Coucou les odorateurs, je suis très contente de vous retrouver enfin en ce dimanche pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez tous très bien et aujourd'hui j'ai envie de vous présenter les 5 derniers parfums joyaux parfumés qui ont rejoint ma collection. Et oui, je crois qu'on peut dire que j'ai une collection de parfums vu le nombre de flacons que j'ai. Voilà, je ne me vois pas comme une collectionneuse, mais finalement, faut se rendre à l'évidence. Je crois que c'est bel et bien le cas. Donc ça fait très longtemps que je ne vous ai pas proposé dans mes vidéos de vous montrer mes dernières acquisitions. Donc voilà, je vais vous présenter les parfums que on m'a offerts ces derniers mois. Donc soit je me les suis offerts, soit on me les a offerts et ce sont mes proches qui m'ont fait des cadeaux. Donc j'ai hâte de vous en parler. Je vous garde pour la fin la dernière pépite parfumée, mon chouchou parfum là, que je convoite depuis des années. J'ai un plaisir fou à le posséder, je me le suis offert, donc je suis vraiment aux anges. Et je vais avoir beaucoup, comme je vous dis, de plaisir à vous le présenter. Donc ça, c'est pour la fin. Et tous les parfums que je vous présente, eh bien, je les aime d'amour. Donc voilà, j'espère évidemment que ce contenu vous plaira. Donc si c'est le cas, eh bien, mettez un like à ma vidéo. Et puis abonnez-vous pour parcourir en notre compagnie, celle des odorateurs. On échange nos avis sur les parfums de niche, puisque ce sont ces univers parfumés que je préfère. On y va! Alors pour commencer, donc si vous me suivez sur Instagram, eh bien vous savez que je possède enfin ce parfum. Il m'a été offert par mes proches à Noël. Je suis très contente. Il s'agit de 1957 de chez Chanel. Il fait partie de la collection des exclusifs. On le doit au nez Olivier Polge en 2019. C'est un parfum extrêmement musqué. Un musc blanc très joli, très lumineux. C'est ce qu'on nous dit chez Chanel et je trouve que c'est vraiment le mot hyper approprié pour ce parfum. Il est lumineux, gai, brillant, il fait du bien, il est hyper facile à porter en toutes circonstances. C'est Célia, tu te reconnaîtras, les parfums des Giroflées, je te fais un petit coucou, tu m'as dit, c'est la chemise blanche hyper chic et assez intemporelle et je suis tout à fait d'accord, j'avais pas vraiment vu les choses comme ça, mais c'est tout à fait le cas. C'est un parfum hyper agréable à porter en toutes circonstances, très joyeux, un musc blanc superbe, avec vraiment des belles matières dans cette collection. On sent vraiment un parfum qualitatif, il tient très bien, il est très beau, peut-être un peu plus féminin, mais quand même, je pense mixte, il doit pouvoir plaire aussi à vous, messieurs. Si vous en avez envie, dites-moi d'ailleurs si vous êtes certains à porter 1957. On est là vraiment dans une création que je trouve plus adaptée aux intersaisons, c'est-à-dire printemps-automne et à l'été. Là, au moment de l'hiver, j'ai pas eu trop envie de le mettre. Il a vraiment un côté très frais. Donc on retrouve de la bergamote avec des aldéhydes. Il y a du poivre rose et de la coriandre. La coriandre, c'est lié aux aldéhydes. Il y a cette odeur très particulière, assez fraîche. Et puis l'intérieur, il y a un très bel iris avec du jasmin, de la fleur d'oranger. Et le fond est tout ce que j'aime, un peu boisé. Donc il y a du cèdre, du bois de cachemire avec une vanille mielée, nous dit-on. Et puis tous ces muscs qui lui donnent ce côté vraiment très enveloppant, très doux. Et à la fois, je trouve un tout petit peu animal. Voilà, je vous l'ai dit, c'est pas forcément ce qui ressort en premier plan. C'est vraiment un parfum hyper joyeux, hyper agréable à porter. Je suis vraiment très contente de l'avoir dans ma collection maintenant. Ensuite, j'ai eu un véritable coup de cœur pour un parfum là, de 2023. Je vous en ai parlé au moment de sa sortie. Je vous ai dit qu'il était très joli et qu'il me plaisait beaucoup. Puis après, je n'y ai plus pensé, je l'ai un peu porté parce que j'avais des échantillons qui m'avaient généreusement été offerts en boutique. Et donc, je les ai portés. Puis ensuite, je suis allée dans la boutique Frédéric Malle et je me suis dit quand même, comme j'aime ce parfum, eh bien, je vais prendre un petit format de 10 ml. Et là, voilà, c'est la révélation. J'adore ce parfum. Il s'agit de Heaven Can Wait. En 2023, il nous est proposé par le nez Jean-Claude Ellena, donc vraiment ce parfumeur génie, on va dire, hyper talentueux. Et ici, c'est un merveilleux iris qui s'accompagne d'une note très chaude, ce qui est assez rare chez Jean-Claude Ellena, qui d'habitude travaille plus les épices froides, des parfums aquarelles, et là,
On est dans un parfum hyper chaleureux, je trouve très très chic, avec un côté un tout petit peu confit. Ouais, il y a des notes de pruneau et de pêche, hein, vous savez combien j'aime la note surtout de prune, hein. Donc là ici, puis de pêche aussi, hein, comme j'aime beaucoup Mitsuko. Il y a ce côté un tout petit peu fruité que je trouve vraiment sublime. C'est une gourmandise très maîtrisée, on n'est pas du tout dans le sucre. C'est un magnifique parfum, tout à fait mixte, hein, qui a une bonne qualité. Franchement, s'installe moi sur ma peau pendant plusieurs heures, donc j'en suis ravie. Je pense que je ne vais pas tenir avec mes 10 ml et que je vais finir par m'offrir un flacon de 50 ml qui va me ruiner. Mais bon, j'aime vraiment énormément ce parfum. Donc comme je vous disais, il y a des épices chaudes, hein. Il a travaillé le clou de girofle avec du piment. Alors lui, je ne le sens pas tellement finalement. Il y a de la graine de carotte, de l'ambrette. C'est vraiment très beau avec donc cet iris. Il y a donc ces accords de pêche et de pruneau. Et puis en fond, une vanille et du vétiver. Alors la vanille, je ne la sens pas beaucoup non plus. Il y a vraiment cet iris avec un côté assez terreux qui est présent et associé au vétiver. Moi, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Vraiment, j'ai porté ce parfum avec énormément de plaisir là, ces dernières semaines, depuis que je me le suis offert. Ah là là, vraiment un parfum délicieux. Est-ce que vous l'avez senti? Est-ce que vous l'aimez? Dites-moi tout. Je le trouve très très chic, très raffiné. Il est extrêmement bien équilibré. Les matières sont belles. Il est de très bonne qualité. Il est quand même original, hein, dans son genre. J'en ai pas senti d'équivalent. Donc on est vraiment dans une création de haute volée chez Frédéric Malle avec Monsieur Jean-Claude Héléna. Voilà pour Heaven Can Wait. Maintenant, un parfum dont je vous avais parlé là encore, hein, dans ma sélection de mes parfums chouchous pour l'automne. Et donc je suis l'influenceuse influencée. Bon, je ne me définis pas comme une influenceuse, hein, j'essaie vraiment de vous parler de la parfumerie de manière un peu artistique. Bon, peut-être que là encore, comme la collection, je me défends de vouloir faire de l'influence parfumée, mais vraiment, j'essaye de rester la plus objective possible, la plus neutre et de partager ma passion pour le parfum. Mais je me suis influencée moi-même, après vous avoir parlé du parfum Like This, qui a été créé en 2010 par le nez Mathilde Bijaoui, en partenariat avec l'actrice Tilda Swinton pour État libre d'orange. Et bien, je me suis offert ce parfum que je trouve sublime, très très beau, hyper original et en même temps extrêmement chic, extrêmement raffiné. Vraiment, je l'adore, hein. Donc je vous en ai déjà parlé plein de fois. Je le trouve très 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 beau. Il a un côté fleuri, pourtant c'est vraiment pas ce qui me plaît, mais il est plein d'immortel, une note que j'adore, hein, c'est cette fleur un peu épicée, chaude, avec un petit côté un peu confit que j'aime beaucoup beaucoup. Donc c'est un parfum là très chaud, qui peut nous accompagner sans aucun problème en automne et en hiver. Il est vraiment magnifique, il est très qualitatif, il a un petit côté... oui, très potager, donc c'est ce qu'on nous dit, hein, la couleur est le orange, et c'est ce qui a été choisi pour faire ce parfum, un monochrome d'orange avec un accord potiron. Puis là encore, un petit côté un tout petit peu terreux, voire un tout petit peu, pas brûlé, mais sans... en brûlé, là, c'est vraiment pas le mot, mais il y a un petit côté très culinaire, quoi. Vraiment très joli. Donc dit comme ça peut paraître vraiment très bizarre. J'espère que vous êtes allés le sentir après que je vous en ai parlé. Donc racontez-moi ça, ou si vous ne l'avez toujours pas senti, il faut y aller, il est vraiment très beau. Moi je le trouve un tout petit peu plus féminin, mais je sais qu'il plaît à des hommes, hein, donc n'hésitez pas à aller le sentir, quel que soit voilà, le genre dans lequel vous vous reconnaissez. Donc au départ, il y a une envolée, un mandarine, gingembre, avec cet accord potiron. Et après, il y a l'immortel avec de la rose et de la fleur d'oranger. Donc on est vraiment dans ce côté fleuri, hein, dont je vous parle. Il y a de l'héliotrope et puis un fond de vétiver et de musc. Très 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 belle composition. Un parfum, je vous dis, très chic, très élégant. Voilà, malgré ce côté, comme je vous dis, un potager, un peu culinaire. Mais voilà, allez vous faire votre avis. Faites-moi confiance, hein, si on a des goûts communs, voilà, il pourrait vous plaire. Enfin, en tout cas, j'ai pris un tout petit
flacon de 30 millilitres. Hein. Après avoir fait ma vidéo, je me suis dit quand même, je vais m'offrir ce parfum. J'ai regardé, là je l'ai acheté sur Vinted et quelqu'un le vendait en 30 millilitres. Donc là, les planètes étaient alignées, j'ai sauté dessus, hein. Le prix était tout à fait raisonnable. Donc je suis ravie de le posséder dans ce petit format. Voilà. Like this. Ensuite, j'ai eu la chance qu'un de mes amis m'offre, sur mes bons conseils, un petit format de 10 millilitres dans la collection des parfums historiques chez Astier de Villatte, celui qui s'appelle Les Nuits. Alors bon, là, déjà l'objet en lui-même est magnifique, hein. Il y a un très joli voilà, coffret cossu, doré, en papier, enfin chez Astier de Villatte. On est vraiment dans le raffinement, c'est toujours hyper beau. Et puis là, il y a ce petit flacon de 10 millilitres, donc là encore, hein, c'est un petit format ravissant, dans un flacon très joli, qui reprend l'idée des parfums de taille plus importante. Donc on est loin des petits formats sous forme de tubes qui en général ne reprennent pas les flacons d'origine. Donc là, c'est vraiment très 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 beau, je trouve. Ce petit format est très joli, très qualitatif. Le flacon est cossu, hein, donc pour cette toute petite taille. Donc ça, c'est vraiment à noter. Moi, je trouve que c'est très très raffiné ce que nous propose donc cet univers parfumé. Donc là, je dois vous avouer que j'avais très envie de posséder, donc comme une collectionneuse, en effet, non pas de flacons de parfum, mais d'odeurs, de fragrances. Ce parfum, Les Nuits, donc il fait partie, je vous dis, de la collection des historiques de chez Astier de Villatte. C'est le grand nez incroyablement talentueux Dominique Ropion qui s'est associé avec l'historienne Annick Leguéré pour nous proposer cette fragrance, donc qui aurait été donc reconstruite avec des ingrédients 100% naturels. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois vraiment qu'on est vraiment ici, j'arrête pas de dire vraiment, donc on est dans une fragrance, semble-t-il, avec des ingrédients 100% naturels. Bon, c'est pas hyper important pour moi, mais comme ils le mettent en avant chez Astier de Villatte, je vous le dis. Et c'est un parfum qui est reconstitué à partir d'un échantillon qui a appartenu, semble-t-il, vraiment encore une fois, à Madame George Sand. Donc on serait à Nohant, donc à l'endroit où elle est sa propriété, où elle habitait, en 1838. Et c'est la fragrance qu'elle portait, semble-t-il. Donc c'est vraiment incroyable, c'est un parfum capiteux, extrêmement sensuel et séducteur. Donc c'est un parfum historique, hein, donc il n'est en rien moderne. Il est capiteux, captivant. On est vraiment dans ces constructions anciennes, chyprées. Il y a une rose magnifique qui s'associe avec un iris, il y a ce côté un peu cosmétique. C'est vraiment un parfum fabuleux. Le fond est de patchouli, probablement de cyste. On nous parle de vétiver et de benjoin. Très très beau parfum, alors que je ne porterai pas forcément au quotidien, donc mais je suis ravie de le posséder. Je le trouve magnifique quand je le dépose sur ma peau. Alors, je l'ai mis tout à l'heure sur ma main. Et ben, on est parti pour quelques heures. On est transporté pour un voyage dans le temps vers George Sand. Ouais, c'est vraiment une magnifique création, très opulente, capiteuse. On sent vraiment cette rose magnifique avec ce fond boisé. Vous voyez, c'est vraiment la construction chyprée avec le sous-bois qu'on sent dans le fond. Il y a un côté animal également. C'est vraiment très très beau. Pour tous les amoureux des parfums à l'ancienne, je pense que vous seriez ravis de faire la connaissance des Nuits, enfin du parfum qui s'appelle donc Les Nuits, par le grand Dominique Ropion pour Astier de Villatte. Voilà, finalement, j'avais hésité avec d'autres créations, mais c'est celle que j'ai choisie, c'est celle que je préfère. Donc, je suis très, très, très contente d'en avoir un petit flacon et je te remercie, Anthony, pour ce cadeau. Je termine, comme promis, par mon chouchou parfumé du moment. Alors, je suis extrêmement contente de le posséder. Je me le suis offert, c'est un cadeau de moi à moi. Et il s'agit de Bois d'Arménie. Sublime, sublime, sublime. Et je dois vous dire que j'ai tellement peur qu'il soit supprimé de la collection L'Art et la Matière. Je ne sais pas si ça va être le cas ou pas. Je n'en sais rien. J'ai aucune info à ce sujet. Mais j'ai l'impression que dans ce moment, ils font pas mal de ménage dans cette collection. Donc avant qu'il disparaisse, j'avais absolument envie d'en acheter un flacon malgré son prix exorbitant. Donc voilà. J'ai les moyens de me l'offrir. Donc je l'ai fait. Et je
Je ne regrette pas du tout mon achat, je l'adore et en plus il y a quand même une certaine quantité, donc bien que je vais l'utiliser avec parcimonie, je peux me faire plaisir en le portant régulièrement en ce moment, donc j'en suis vraiment ravie. Et bien ceux parmi vous qui ont connu les gouttes chez Guerlain la reconnaîtront, ici c'était une goutte, donc c'est un petit format de 20 millilitres avec un petit étui en cuir de chez Guerlain, c'est tout mignon. Ils vendaient ça moins cher, donc ça permettait de manière, alors c'était quand même pas donné non plus, mais on pouvait avoir un peu de quantité, de belles créations pour un prix plus accessible. Et malheureusement, donc c'était pas l'été dernier, mais l'été d'avant, il a fait hyper chaud. Et donc c'est Bois d'Arménie que j'avais acheté. Et il a tourné, donc les notes n'étaient plus exactement les mêmes. Il est quand même portable, mais il est plus aussi beau. Donc voilà, je pouvais pas rester comme ça, c'était pas possible. Alors donc vous allez vous dire peut-être, oulala, elle est folle, elle a pris, donc elle rachète un parfum encore plus cher, en plus grande quantité, alors que celui-là était peut-être pas de très bonne qualité s'il a tourné. Bon, on verra bien en tout cas, il va passer je pense tout l'été au frigo, comme toutes mes petites merveilles, vu que je ne possède pas de cave à parfum pour le moment, donc je protège et je chéris mes parfums, donc là j'espère bien que ça n'arrivera pas à nouveau. On doit cette merveilleuse création en 2006 à Annick Ménardeau, donc une parfumeuse très réputée à qui on doit le fameux Bois d'argent chez Dior, donc c'est pas n'importe qui. Et elle s'est associée à l'époque avec Sylvaine Delacourte, qui était directeur artistique des parfums chez Guerlain. Et ensemble, elles ont créé autour de la matière noble, le benjoin, et bien Bois d'Arménie. Vous savez, c'était inspiré de ces papiers d'Arménie qui étaient trempés dans le benjoin. Et ici, c'est un parfum qui s'inspire donc de ces petits papiers qu'on faisait brûler. C'est vraiment un très beau parfum, il est oriental mais je trouve parfait quoi, hyper bien dosé, très doux, très enveloppant. Moi, pour moi c'est la quintessence du parfum oriental, pour moi très féminin, mais vous me connaissez, je suis quand même, j'aime les parfums féminins qui sont plutôt mixtes en fait. Donc il n'y a pas des grandes fleurs, de sucre, on n'est pas du tout là-dedans, c'est un parfum quand même que je trouve très sensuel. Donc on retrouve des notes de coriandre et de baie rose en tête, donc il y a une petite fraîcheur quand même. Donc il y a un superbe iris poudré avec de l'encens et du patchouli. Il y a ce superbe benjoin qui s'associe à des bois. On nous parle de copaïba et de bois de gaillac. Et puis le fond est de musc blanc. Une très jolie création. Hyper élégante, très raffinée. Je suis hyper contente d'en posséder un flacon de taille quand même assez importante pour que je puisse le porter régulièrement. Et d'ailleurs, je ne m'en prive pas quand je le porte. Je vous ai dit, il me donne confiance en moi. Je trouve que c'est un parfum qui me correspond totalement. Donc ça nous arrive parfois, vous savez que c'est le cas avec ma fille en aiguille de chez Monsieur Lutin. C'est là encore, c'est un parfum... voilà. Mon chouchou, mon deuxième chouchou de tous les temps, je dirais, Bois d'Arménie. Pourtant, c'est un parfum linéaire, il n'est pas extrêmement complexe, mais il se pose sur peau, il tient très bien. Moi, je le sens tout du long et je me sens très raffinée, très réconfortée, confiante. Il a toutes les qualités que je recherche dans un parfum. Pour apporter régulièrement, et un parfum signature on va dire, même si j'en porte tellement que les parfums signature pour moi c'est pas trop ça, mais bon, en tout cas c'est vraiment un de mes chouchous parfumés de tous les temps. Bois d'Arménie. Alors cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu, donc il est encore temps de lui mettre un like si c'était le cas. Et puis laissez-moi des commentaires, alors quels sont vos derniers achats parfumés, vos derniers craquages, racontez-moi tout ça, ou quels sont les parfums sur votre wishlist, n'hésitez pas. Donc j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Et puis abonnez-vous à ma chaîne, venez parcourir en ma compagnie les univers de la parfumerie de niche, vous connaissez la chanson maintenant. J'espère vous retrouver très bientôt, le plus vite possible en tout cas pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse bien fort. Au revoir.